Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le futur de Retour vers le futur 2 mettait des empreintes digitales partout. Pour ouvrir sa maison, pour se faire identifier par la police, pour faire des dons à des associations caritatives dans la rue. Et finalement, en 2018, 3 ans après le pseudo-futur de Retour vers le futur 2, on s'aperçoit que l'empreinte digitale, à part sur les smartphones, elle n'est presque présente nulle part. C'est pourtant un moyen efficace, l'empreinte digitale, d'identifier les gens. N'en déplaise à Apple et à son Face ID, l'empreinte digitale, elle est différente, même chez les jumeaux, les triplés et consorts. C'est un moyen d'identification fiable. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de tester un cadenas qui fonctionne avec l'empreinte digitale. Plus besoin de se souvenir d'un code, plus besoin d'avoir une petite clé qu'on finit toujours par perdre et après on ne sait plus comment ouvrir le cadenas. Tant que vous aurez votre doigt, vous pourrez l'ouvrir celui-là. C'est parti pour le test. Le point positif avec ce cadenas, c'est qu'il a été conçu comme un cadenas justement, et pas comme un appareil de high-tech, tout bête. Parce qu'il y avait déjà eu un cadenas d'une autre entreprise avant celui-ci, qui lisait les empreintes, mais il y avait des petites vis sur le dessous façon iPhone qu'il suffisait de dévisser pour ouvrir l'engin et le déverrouiller. Donc ça enlevait tout l'intérêt de la chose. Celui-ci n'a pas ce problème-là, il est vraiment conçu comme un cadenas, avec une sécurité renforcée, nous dit cette petite icône. On nous dit aussi que l'objet est étanche, donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir en extérieur, il ne craint pas les intempéries, c'est une bonne chose. La batterie dure 2 ans, ce qui évidemment est important aussi, parce que s'il faut recharger ce truc-là tous les 15 jours, ce serait une contrainte assez lourdingue, et donc le lecteur d'empreintes remplace les clés ou les codes nécessaires sur les cadenas traditionnels. L'emballage est vraiment très joli, Très chouette expérience d'unboxing. On tombe tout de suite sur le cadenas qui est bien calé dans un bloc de mousse et qui fait vraiment du poids. Le machin m'inspire tout de suite confiance. C'est plutôt bon signe. Sous cette cale de carton, on a le câble de recharge. C'est du micro USB. Je ne sais pas si on va arriver à voir. Voilà, c'est pas de l'USB type C. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. L'USB type C, c'est encore un petit peu de mal sur les appareils comme ça, relativement bon marché à s'imposer. Mais ça va venir. Je reste persuadé que c'est le format du futur. Donc on a le petit manuel qui est très important parce que, évidemment, c'est un peu compliqué, notamment de resetter le cadenas. Pour ça, il faudra avoir d'abord confirmé qu'on est bien son possesseur en l'ouvrant avec son empreinte. Donc, notice qui est indispensable, qui est uniquement en anglais malheureusement, mais qu'il ne faudra surtout pas perdre parce que sans elle, vous ne pourrez plus vous souvenir de comment on fait pour effacer les empreintes, en enregistrer de nouvelles et tout ça. Donc attention à cette notice de ne pas la perdre. Et puis ici, il y a une petite carte de garantie et de quality check. Chose amusante, sur le cadenas, on remarque que le fabricant s'est donné la peine de mettre un petit film protecteur dessus, comme ça. Je trouve ça mignon, parce qu'un cadenas, c'est clairement un objet qui va être malmené par les gens qui veulent l'ouvrir de force. Et là, les mecs, ils nous mettent un petit film protecteur pour le protéger pendant le transport. C'est plutôt rigolo. Mais c'est vrai que c'est un bel objet, vraiment très sympa, qui inspire confiance, parce qu'il est lourd, il est tout en métal absolument partout, sur le contour ici, et bien sûr le cerceau qui tire avec un système qui a l'air vraiment balèze. C'est pas quelque chose que vous pouvez forcer comme ça à main nue. Il vous faudra des outils assez brutaux pour en venir à bout. Il n'y a absolument pas de vis ou de choses apparentes qui permettent de le démonter. C'est quand même heureux d'ailleurs. Et le système de recharge se fait par cette petite trappe ici qui est en caoutchouc, donc pour le protéger des intempéries. C'est plutôt bien fait. Ici, on peut voir un voyant qui est indispensable, évidemment. Il faudra bien sûr, je le répète, lire correctement la notice pour bien comprendre les différents signaux. La LED peut s'allumer en vert ou en rouge, et en fonction du nombre de clignotants qu'elle fait, on sait si on est en mode reset, si on est en mode association, et si on est en mode ouverture-fermeture toute simple du cadenas. Donc là, évidemment, j'ai déjà fait tout ça hors caméra. J'ai enregistré mes 2 index, et on va pouvoir faire un test tout de suite. Tac! C'est rapide, ça fait un petit bip et le truc s'ouvre, c'est motorisé, donc il n'y a même pas besoin de tirer dessus, c'est vraiment super efficace. Voilà. Et bien sûr, si je mets un doigt qui n'a pas été enregistré, ça ne marche pas. Voilà. Donc, le côté pratique de la chose, c'est que vous n'avez plus besoin de vous souvenir d'une combinaison ou de penser à prendre les clés du cadenas avec vous. Vous avez juste à avoir vos doigts sur vous, et ça, en général, normalement, vous devriez les avoir. Donc, c'est le côté pratique.
évidemment, il y a aussi l'interrogation de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de batterie? Est-ce que je peux plus ouvrir mon cadenas et je suis feinté, je suis bloqué? Est-ce que je dois le brancher et attendre 1 heure que la batterie soit rechargée avant de pouvoir à nouveau m'en servir? Non. Ils ont pensé à ça. Quand vous branchez une source externe, vous pouvez immédiatement après appuyer sur le cadenas. Il se servira de l'alimentation externe pour s'ouvrir. Par contre, vous ne pourrez le faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'après, si vous le refermez, là, vous serez obligé d'attendre que la batterie soit à nouveau chargée pour pouvoir continuer de vous en servir. Et ça, c'est une sécurité pour éviter que vous vous serviez du cadenas alors que la batterie est vide. Voilà, donc c'est plutôt intelligemment conçu et extrêmement bien fait.